Bonsoir à tous. J'espère que vous portez tous bien. Alors, je voudrais qu'on partage quelques minutes de la parole. Voilà, ce soir. Par rapport à l'actualité, tout à l'heure, je voulais poster une vidéo sur l'actualité. Et je me suis dit, bon, je vais en parler en live. Pour parler avec mes frères et mes sœurs par rapport à notre manière de vivre notre foi aujourd'hui. Vous savez, frères et sœurs, remarquez un peu ce qui se passe dans l'actualité. Regardez les informations, vous allez remarquer quelque chose. L'actualité est dominée par la géopolitique mondiale. Ce qui se passe dans le monde. À l'exemple de ce qui se passe actuellement au Venezuela. Je crois qu'on est au courant de ça. Au Venezuela, il y a eu, on va dire, un coup d'État. Le président vénézuélien a été capturé dans son propre pays par une unité américaine d'intervention, par la CIA, je crois bien. Nous avons au Yémen, une guerre au Yémen. Nous avons au Soudan, une guerre. Nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, une guerre. Nous avons en Ukraine, une guerre. Nous avons au Sahel, précisément au niveau de l'AES, un conflit là-bas, entre des groupes djihadistes et l'organisation de l'AES. En un mot, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Ce que vous allez remarquer, c'est que parfois on a tellement l'impression que quand nous on est chrétiens, ça ne nous concerne pas. Les choses qui se passent dans le monde ne nous concernent pas. Mais bizarrement, l'évangile de la prospérité qui est aussi lié au bien de la terre, là ça nous concerne. Les mêmes gens qui font tout pour ne pas voir les réalités de ce monde lorsqu'il s'agit de regarder à ce qui se passe ailleurs, de manière humaine. C'est les mêmes gens qui font semblant de ne rien comprendre, de ne rien voir. Mais quand c'est pour l'argent, qui est pourtant aussi de ce monde, là les gens sont derrière les prières. Vous allez voir les mêmes personnes. Ils cherchent la politique, ils cherchent beaucoup de choses, mais ils ne cherchent pas le social, l'humanitaire. Regardez ce qui se passe, priez pour le bien, priez pour la paix, priez pour que Dieu fasse grâce, priez pour qu'il y ait des choses, que Dieu intervienne. En fait, on a maintenant fait comprendre aux gens qu'on vit un christianisme où c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous sommes en paix, on ne se soucie pas de ce qui se passe ailleurs. Et l'un des pays emblématiques où on remarque cela, c'est la République démocratique du Congo. Mais en fait, ce pays, je ne comprends pas en fait. Comment un pays qui a des dizaines de... Comment je peux dire ça? La République démocratique du Congo a plusieurs millions d'habitants. Mais vous allez remarquer, des gens sont remplis dans des stades quand c'est pour prier. Mais les mêmes gens, ils oublient à la frontière que leurs frères se font massacrer par des groupes là-bas, des groupes militaires armés là-bas. Ils oublient qu'ils ont un conflit dans leur pays, à l'est du Congo. Mais je me pose la question, ceux qui se réunissent dans des stades là, ils prient Jésus. Mais quand ils prient Jésus là, comment ils se sentent vis-à-vis de leurs prochains, leurs propres frères, à l'est du pays là-bas? Je me pose la question en fait. Quel est ce niveau de chrétienté qu'on vit de nos jours? Où on est chrétien seulement pour notre petite paroisse. On est chrétien seulement pour notre petit bâtiment. Des gens sont capables de se mettre à 10 000, à 20 000, à 50 000 pour les choses de prier Jésus. C'est pas mauvais. Mais que disent ces personnes par rapport à leur pays
qui est en train d'être attaqué à l'est du pays là-bas. Moi, je ne comprends pas. Mais le peuple d'Israël était un peuple guerrier. Hein? Le peuple d'Israël défendait son territoire. Le peuple d'Israël est allé en guerre à plusieurs reprises. Donc nous sommes chrétiens seulement pour prier. On n'est pas chrétien pour être humain vis-à-vis d'autrui. Mais la parole est claire, non? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Où est l'amour du prochain au jour d'aujourd'hui? Où est l'amour du prochain? Voici pourquoi vous allez remarquer dans les mêmes bâtiments, les uns, c'est-à-dire, vous voyez le ventre de quelqu'un. Vous voyez le ventre de quelqu'un. Quelqu'un est gars, il est plein, il n'arrive même pas à manger, à se rassasier de tout ce qu'il mange, tellement il est plein. Mais son pauvre frère meurt de faim. Ce n'est pas son problème. Voici pourquoi vous voyez maintenant, les églises sont maintenant, je ne sais pas comment je peux dire le mot là. Dans les églises maintenant, il y a une pluralité sociale qui est assumée dans l'église. Les autres bouffent, jettent de la nourriture à la poubelle, pendant que les autres meurent de faim. L'histoire de la parabole de Lazare et de l'homme riche, c'est ce que nous vivons maintenant dans les assemblées. Hein? Frère, partageons le live. Je sais que c'est intéressant peut-être pour toi, mais partage aussi pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, remarquez maintenant le système dans lequel nous sommes. On est maintenant chrétien focus sur Jésus qu'on ne voit pas, mais en oubliant complètement nos frères que l'on voit. Et la parole le dit. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois? Mais le bien, c'est-à-dire, est-ce que vous savez que l'homme donne à manger à Dieu? L'homme donne à boire à Dieu. Mais Dieu là, il est représenté par les humains qu'il a créés. Voici pourquoi la parabole du jugement nous dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Aime ton prochain comme toi-même. Où est l'amour du prochain au jour d'aujourd'hui? Vous voyez dans les églises comment quelqu'un a faim. Il n'a même pas des habits pour s'habiller. Mais l'autre là-bas, les pasteurs eux-mêmes, ça ne leur dérange même plus quoi. Quelqu'un a commencé en babouche, il devient multimillionnaire alors que dans son assemblée, il y a des gens qui meurent à cause du palu. Ils n'ont même pas d'argent pour aller à l'hôpital à cause du palu simplement. Pas du mal du cœur, pas des reins, pas l'AVC, palu. Fièvre, il y a des gens qui meurent de fièvre alors qu'ils donnent des dîmes. Ils donnent de l'argent dans des assemblées. C'est la même attitude que vous voyez les chrétiens avoir de nos jours. Je dis, on n'est pas des politiciens, mais je pose la question. Nicolas Maduro a été attrapé par les Américains. Qu'est-ce que toi tu en penses en tant que chrétien? Je n'ai pas dit que tu es un politicien. Je dis, qu'est-ce que toi-même tu en penses? C'est-à-dire, ça s'est passé dans la planète Mars. Toi tu es sur Terre. Ça s'est passé dans la planète Mars là-bas. Bon, je te dis, l'AES, c'est une organisation des États du Sahel, 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et puis le Niger. Ils se sont associés pour pouvoir être certainement beaucoup plus forts et de pouvoir développer sur le plan économique, etc., leurs différents États. Mais depuis un temps, ils sont attaqués par des groupes djihadistes, étrangement qui n'attaquent pas la Côte d'Ivoire, qui n'attaquent pas d'autres pays, mais qui les attaquent seulement eux. Et pourtant, ce sont des pays frontaliers là-bas. Qu'est-ce que toi, tu en dis en tant que chrétien? Toi, tu en dis quoi? En dehors des dîmes, en dehors de Jésus, je veux mon mariage, je veux mon miracle. Qu'est-ce que toi tu en dis par rapport à cette réalité-là? Bon, à l'est de la République démocratique du Congo, alors au moment où nous parlons là, il y a des exactions qui sont commises là-bas. Il y a tellement de choses qui sont commises là-bas que on ne peut même pas dire. Le live va signaler là-bas. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est-à-dire tu es à Kinshasa, tu danses Jésus. Mais là-bas, à l'est, tes propres frères sont en train de se faire massacrer là-bas. Tu as crié bonne année. Est-ce que tu as prié Dieu qu'il intervienne là-bas? Est-ce que tu as prié Dieu pour que ton pays s'arme? Est-ce que tu as prié Dieu pour que ton pays se développe sur le plan économique? Non, ça veut dire, la politique c'est pas nous. C'est la terre, les choses du monde. Mais tu passes ton temps à chercher l'argent, la bénédiction chez Dieu. Tu ne cherches pas le bien-être commun. Tu cherches le bien-être individuel. Voici pourquoi vous voyez de nos jours, le chrétien n'est plus dans l'humanitaire. Est-ce que vous savez que l'humanitaire, c'est même le propre du chrétien? La vraie religion existe. La vraie religion existe. La vraie religion existe. La religion pure devant Dieu.
La religion que toi et moi nous sommes appelés à pratiquer, est-ce que vous le savez? C'est pas aller chaque dimanche à l'église, c'est pas ça dans un bâtiment, c'est pas ça la religion. C'est pas donner les dîmes au pasteur la religion. C'est pas chanter chaque jour alléluia à la vraie religion. C'est pas ça que Dieu voit comme religion. La véritable religion, c'est l'humanitaire. La bienveillance, des actes de bienfaisance envers autrui, envers les nécessiteux, envers les plus faibles. Allons-y lire, frère. Jacques chapitre 1er au verset 27. Jacques chapitre 1er au verset 27. On va lire. Il est écrit ici dans le livre de Jacques chapitre 1er au verset 27. Écoutez vous-même. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ça veut dire, frères et sœurs, au-delà d'aller chaque dimanche dans un bâtiment, au-delà de payer des dîmes, au-delà de dire Alléluia, Amen, quelqu'un qui sert vraiment Dieu, c'est quelqu'un qui aide son prochain, qui aide son semblable. C'est quelqu'un qui se bat pour le bien-être commun. Nous sommes devenus des individualistes. Je dis ce qui se passe au Venezuela, imagine que toi que ça arrive dans ton propre pays. C'est-à-dire tu es assis un bon matin, boum, tu entends des bombes là-bas. On prend ton président comme un enfant, là on voit, il va se faire juger ailleurs. Ça te dit quoi toi? Non, c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Toi, tu ne peux pas prier Dieu pour qu'il puisse te donner dans ton pays que vous puissiez vous développer sur le plan économique. Donc, dans ta conception des choses, c'est seulement la volonté de Dieu quand ce sont les Américains qui sont les plus puissants. Quand ce sont les Russes, les Chinois, etc. etc. Donc, dans ta conception, la volonté de Dieu, c'est que les Congolais se font massacrer seulement. C'est ça ta volonté de Dieu. Donc ta volonté de Dieu, c'est que toi tu sois prospère, pas tout ton pays. Regardez comment des gens sont devenus terribles de nos jours. Tu pries pour ta prospérité personnelle. Prie pour que le Congo soit libéré à l'Est. Prie pour que les Congolais là, les Rwandais les laissent tranquilles. Avec les Français, avec les Américains, qui sont en paix, qui jouissent de leur richesse naturelle, comme tout autre pays. Pourquoi tu ne pries pas pour que l'Afrique, le Gabon, le Congo, le Burkina, on puisse aussi parvenir à un véritable essor économique? Même si Dieu a ses plans, je parle de ton cœur à toi. Le livre des Philippiens est clair. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Toi, ton besoin là, c'est quoi? C'est seulement que tu sois prospère toi seul, pas ton pays. Tu ne peux pas prier Dieu pour que Seigneur, je voudrais que nous puissions devenir un grand pays économique, que nous puissions exporter le savoir-faire gabonais, le savoir-faire congolais, le savoir-faire burkinabé. Seigneur, je prie pour que cette année, on puisse développer le côté agricole dans mon pays. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, c'est une prière que tu ne peux même pas imaginer tellement tu es égoïste. Tellement tu es égoïste. Est-ce que vous savez que même l'éducation civique, on devait retrouver ça à l'église? Le bien commun. On devait trouver à l'église des gens qui participent au bon fonctionnement de la vie sociétale dans les pays. En ce sens-là que nous sommes la lumière du monde. Journée citoyenne. On vide un peu les bâtiments là. On arrête de prier tous les jours. On vide les bâtiments. Journée citoyenne. On part nettoyer les rues de nos pays. On part nettoyer les rues. On part aider le gouvernement à mettre le goudron comme les Burkinabés sont en train de faire. Les étudiants, les jeunes, partent aider les autorités à mettre les pavés sur les routes. On s'est spécialisé en super spirituel alors qu'on vit sur la terre. Regardez les chemises. Tout vient de l'Asie là-bas. Les grandes usines. Nous, on sait seulement prier. On ne sait rien faire d'autre. Voici pourquoi on est devenu insensible à ce qui se passe dans le monde. Frère, nous sommes sur la terre. On attend la résurrection. La première résurrection. Mais en attendant l'enlèvement de l'église, là, la première résurrection, on vit sur la terre. On doit être des gens qui marquons positivement notre passage. Ça, c'est quelle église où on ne voit pas des actes de bienfaisance dans la société. Ça, c'est quelle église où il n'y a pas
une mission sociale dans un pays, une mission sociale pour le monde même. Priez que Seigneur, ta volonté est déjà actée. Il y aura des guerres, il y aura des bouts de guerre, etc., Seigneur. Mais si je peux t'exposer mon cœur, je voudrais que mon pays soit développé sur le plan économique. Nous, on est pris comme ça. Là. Non, puissamment, c'est dans Jésus, ma vie, ma vie, ma vie. Ça dit, tu entends les guerres à Gaza là-bas, à Gaza, en Palestine. Tu entends ce qui se passe là-bas. Il y a des gens, ils voient comment des enfants de moins de 10 ans sont sous les gravats, des bombes. Ça ne lui dit rien. Ça dit, il est insensible à ses problèmes. Toi, tu as fait 3 jours sans manger. Est-ce que tu es capable de regarder tes enfants faire 2 jours sans manger? Des enfants de moins de 10 ans font 2 jours sans manger. Ils mangent des bouillies, sans sucre, sans sel. Comment tu peux arriver à un niveau où tu es à l'aise de regarder ça? Tu zappes la télévision, tu vas te dire ça sur TikTok. Enfant de Dieu. Je dis enfant de Dieu. Quel cœur avons-nous de nos jours? Quel est ce niveau d'insensibilité? Quel est ce niveau d'égoïsme, frère? Pourquoi? On a cloîtré les gens dans les bâtiments. Être chrétien de nos jours, c'est seulement être dans un bâtiment avec son pasteur. Le pasteur à qui, pour te marier, il faut lui demander la permission. C'est-à-dire, pour te marier, toi, le mariage qui est fait entre les familles, le père qui donne sa fille en mariage, les parents qui bénissent le mariage, il faut l'autorisation d'un pasteur pour te marier. C'est ça, c'est des bêtises comme ça à quoi on nous occupe dans les bâtiments. Demande la permission au pasteur. Pas ton père naturel, pas tes parents, pas tes oncles, au pasteur. C'est comme si on a vu dans l'église de Jérusalem, l'apôtre Pierre se levait pour régir les mariages à l'église de Jérusalem. Tellement les bêtises nous occupent, on oublie la mission de l'église. Faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un d'exemplaire. C'est pas quelqu'un qui prie beaucoup seulement. Je dis, un disciple, c'est quelqu'un d'exemplaire dans son pays, quelqu'un d'exemplaire dans sa famille, quelqu'un d'exemplaire dans son quartier, quelqu'un d'exemplaire partout autour de lui. Il défend des causes justes. Jésus défendait des causes justes. Jésus a nourri une foule. Jésus faisait du bien aux gens. Jésus consolait les gens. Quelle est la mission que nous avons? À part prier dans les bâtiments, qu'est-ce que nous on fait en tant qu'église? À quel moment on se dit, on va évangéliser, mais pas pour aller dire Jésus revient. On va aller mettre la nourriture sur des tables pour dire aux gens, ceux qui ont faim, venez un peu manger. Quand est-ce que nous on évangélise? Pour aussi nourrir des gens. En dehors de la parole, on ajoute aussi les nécessiteux, les affamés, les sans-abri. Venez manger. C'est le peu qu'on peut avoir, manger, et que Dieu vous bénisse. À quand est-ce qu'on va faire des choses comme ça? À quand est-ce qu'il y aura des catastrophes, des choses dans des pays, on peut aller participer. On n'est pas pour un camp ou pour un autre. Nous sommes pour l'humain. Nous sommes pour l'amour. Nous sommes pour la bienveillance. Nous sommes pour la bonté envers autrui. À quand? À quand est-ce que nous aurons des gens qui vont se lever pour dire, quand il y a des situations sociales dans des pays tels que la prostitution, tels que la violence juvénile, tels que la dépravation de mœurs, se lever pour dire Dieu est contre ça? De nos jours, c'est maintenant les mariages qu'on traite. Tu ne dois pas te marier sans demander la permission au pasteur. Tu ne dois pas te marier sans demander la permission au pasteur. C'est comme si c'est le pasteur là qui va venir supporter le mariage là avec toi. Vous voyez un peu? C'est pour dire, frères et sœurs, servir Dieu, c'est pas ce que l'on est en train de vouloir enseigner aux gens là. C'est-à-dire, les guerres, les bruits de guerre, c'est la volonté de Dieu. Donc, tu n'as même, ça ne te dérange même pas qu'on dit dans 20 ans, l'intelligence artificielle va être ce qui va déterminer la puissance des pays. Nos États sont là, on est dans des bêtises, prostitution, drogue, violence, les prières dans les bâtiments, prières du lundi au lundi, la prophétie, le je vois, l'année c'est l'année de la traversée, l'année de la bénédiction. On ne parle de l'intelligence artificielle, c'est pas la prière, c'est s'instruire, aller à l'école, des politiques gouvernementales pour développer le secteur de l'intelligence artificielle dans 10 ans, dans 20 ans. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Qu'est-ce que toi, ça te fait penser? En fait, c'est parce que toi, tu estimes que comme tu es chrétien, tu as déjà des ailes. Ça ne te concerne pas. Le Venezuela, regarde
la géopolitique. Est-ce que tu te rends compte que ça peut arriver dans ton pays? On attaque ton pays parce que vous êtes faible, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez rien. Et là maintenant, tu vas commencer à prier Dieu pour manger. Tu vas arrêter de prier Dieu seulement pour la promotion au travail. Quand il y a la guerre, là, il n'y a plus de travail, il n'y a même pas de nourriture. Tu vas commencer à connaître ce qu'on appelle la douleur des autres. Et là, tu vas bien prier pour les autres. Le chrétien de nos jours ne sait pas se mettre à la place de ceux qui souffrent. Voici pourquoi ça, il s'en fout de ça. Quelqu'un qui a déjà fait 2 jours sans manger, je vous assure, il aura du mal à passer devant quelqu'un qui meurt de faim. Il aura du mal. Voici pourquoi il a fallu que Dieu devienne humain en Jésus-Christ pour se mettre à notre place. Parce que Dieu esprit ne pouvait pas se mettre à notre place. Il faut quelqu'un qui a ressenti ce corps de chair, de faiblesse pour comprendre l'homme afin de faire miséricorde à l'homme. Frère, il faut un peu plus remplir nos cœurs d'amour. Prions pour les autres. Intercédons pour les autres. Ayons la pensée du bien commun. Soyons dans l'humanitaire. Soyons dans le social. Ne prie pas seulement pour ta famille. Prie pour toutes les familles de ton pays. Ne prie pas seulement pour la protection. Regardez comment nous sommes. La protection divine, mais sur un seul individu. Seigneur, protège-moi. Le psaume 91. Tu es ma forteresse, mon abri. Mais ton pays à toi. Si toi, Dieu te protège. Mais imagine-toi qu'il y a la guerre dans ton pays, frère. Imagine-toi qu'il y a la guerre dans ton pays. Prie aussi pour que Dieu protège le pays. Prie aussi pour que Dieu vous donne une puissance économique. Regardez des pays, on utilise le franc CFA. C'est un exemple. Je vous donne des sujets géopolitiques, des sujets internationaux, pour vous faire comprendre que être chrétien ne t'empêche pas d'avoir un regard sur ces choses, pour mieux t'informer du monde dans lequel tu es. On parle du franc CFA. On parle des pays qui utilisent le franc CFA. Selon les experts économiques qui connaissent le sujet, mais ils disent que le franc CFA ne peut pas permettre aux pays qui l'utilisent de se développer. C'est une monnaie adossée à une monnaie plus forte. Or, nous n'avons pas des économies qui exportent. Nous n'avons que des économies qui importent. Voici pourquoi nous ne sommes pas compétitifs dans le marché des échanges internationaux. C'est compliqué. Nous ne sommes que comme des éponges à pomper les biens qui viennent de l'extérieur. Voici pourquoi on a une forte monnaie. Or, la forte monnaie est compliquée lorsqu'on veut vendre. Il faut avoir une monnaie qui est basse afin de permettre une compétitivité commerciale dans le monde. À l'exemple de la Chine, leur monnaie est faible. C'est justement parce que leur monnaie est faible qu'ils peuvent facilement vendre. C'est pour que cela, vous voyez dans vos pays là, le chinois là, c'est toujours moins cher. C'est parce que sa monnaie est faible. Et ça lui permet de pouvoir bien commercer. Nous, dans le franc CFA, c'est une monnaie forte. On ne peut pas bien commercer avec. Ça, c'est sans compter tout le chaos économique dans lequel nous sommes. Des pays qui n'exportent rien d'autre qu'à part les richesses minières, le pétrole, etc., etc. Bon, quand toi tu penses à ça, ça te fait quoi en tant que chrétien? Ça te fait quoi? Je ne parle pas que ton salut est un problème. Je dis, tu iras au ciel. Mais je dis, pendant que tu es sur la terre, ça ne t'arrive pas de prier Dieu pour que Dieu puisse intervenir selon sa volonté, mais dans cette situation-là. Tu peux dire, Seigneur, pourquoi pas devenir des acteurs économiques? Pourquoi pas même moi devenir un acteur économique? Pour le bien d'autrui. Si toi tu deviens un acteur économique, tu vas embaucher des gens, tu vas créer de l'emploi. Vous voyez qu'en fait c'est comme un domaine dans lequel il n'y a rien à dire. On est seulement ici dans Apocalypse, Daniel, on se dispute des débats. La dîme, à gauche, à droite. On laisse des choses parfois importantes pour nos sociétés. Regardez la dépravation des mœurs. La dépravation des mœurs. Regardez la télévision. Regardez comment Disney Channel, Netflix, ils sont en train de détruire, de dépraver nos enfants. Mais c'est pas possible. Netflix est en train de dépraver les enfants. Regardez les dessins animés. Les transgenres sont maintenant dans les dessins animés. Il y a un dessin animé, je ne connais pas, j'ai oublié le nom là. Il y a un petit garçon, il a les cheveux roses. Ça veut dire, ils sont à trois. Il y a un petit garçon, une petite fille. Maintenant, il y a un petit qui est au milieu, il a les cheveux roses. Je ne connais plus le nom du dessin là. Vous voyez bien l'apparence du petit là. On le dessine de manière à ce qu'il ne ressemble pas à un homme, pas à une femme. Il est un mélange des deux. Vous voyez comment Satan est fort. Il s'infiltre déjà de petit à petit dans l'éducation juvénile. Ça veut dire un enfant grandit avec la pensée que quelqu'un peut être moitié homme, moitié femme. Il est au milieu, il est trans. Toi en tant qu'église, quel
Quelle est ta position par rapport à ça? Lumière du monde veut dire on combat pour la vérité et on lutte contre le mensonge. Voici pourquoi la parole dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Combien de temps est-ce qu'on a vu l'église condamner l'homosexualité? Je dis la vraie église de Dieu, pas le catholicisme romain. Eux, ils sont dedans en plein. Je parle de la vraie église de Dieu. Se lever pour dire ça, c'est pas moral. C'est contre la parole de Dieu. Il faut être dans la bienfaisance, dans le bien commun. Arrête de penser que individuel, pense aussi au collectif. Même l'église est un collectif, l'église est une famille. C'est l'individualisme que les gens ont maintenant par rapport au problème du monde, que ça devient maintenant l'individualisme, même dans l'église. C'est le chacun pour soi dans l'église. Pourquoi? De la même manière qu'ils regardent France 24, ils regardent CNN, ils regardent les grandes chaînes internationales là. Comment il y a des guerres, il y a des famines, il y a des tremblements de terre. Ça ne lui dit rien. Il zappe la chaîne, il fait autre chose. De la même manière, même dans l'église, même dans les assemblées, les gens ne sont plus touchés par ce qui se passe chez les autres. Quelqu'un a fait un accident, on fait le communiqué. Ah ok, oh vraiment, hein, vraiment. Hein. La personne part chez lui, alors que la personne a de quoi participer. La personne ne lui dit rien. L'égoïsme en maître règne de nos jours. L'égoïsme règne en maître. Vous savez, hein, nous gagnons des âmes de plusieurs manières. On ne gagne pas seulement qu'en parole. Même par la conduite, on peut gagner des âmes. Souvenez-vous, l'apôtre Pierre a dit que même les femmes peuvent participer à l'évangélisation, dans les foyers même. Les femmes évangélisent. Parce que évangéliser ne veut pas dire forcément prêcher. Évangéliser veut dire propager l'évangile. C'est ça que ça veut dire évangéliser, propager l'évangile. Or, on propage l'évangile de plusieurs manières, non seulement par la parole, mais également par le comportement. Ça veut dire même par nos comportements, on peut amener les gens à confesser Christ. Mais regardez le comportement des gens. Ne fût-ce que le niveau d'égoïsme et d'individualisme dans l'église actuelle amène les gens à être choqués. De nos jours, vous avez l'impression que dans d'autres cercles, les gens ont plus d'unité que dans l'église. Faites une comparaison vous-même. Vous prenez des cercles comme la franc-maçonnerie, vous prenez d'autres cercles, vous prenez même dans d'autres religions comme l'islam. Comparez ça à l'église. Mais les musulmans sont très solidaires entre eux. Nous, on vit ça chaque jour. Les musulmans entre eux, mais ils vivent même ensemble en communauté. Les musulmans, solidarité des musulmans. Mais d'abord, l'église, c'est quoi? Satan d'abord bien fait d'abord de sectionner l'église en dénominations. Moi, je prie là-bas, au réveil du Saint-Esprit. Moi, je prie à Bethsaïda. Ça veut dire, on ne s'identifie pas même déjà en tant que frères et sœurs. Même seulement la dénomination nous a séparés. Donc, tu n'es pas mon frère. Tu vis tes malheurs, tu vis ton bonheur, ça ne me regarde pas. Alors que chez les musulmans, ils sont solidaires. Voici pourquoi ils font tout pour que leur solidarité se fasse voir sur le plan économique et social. Les boutiques, ils sont dans le commerce, ils sont dans beaucoup de choses. Regardez le domaine de l'église. Ce dans quoi nous sommes solidaires, c'est le mensonge. C'est l'escroquerie avec l'individualisme. C'est gravissime. L'église, c'est la base de l'amour et de l'unité, de la solidarité. Ça devait se faire voir même de la manière dont on prie. C'est-à-dire même ta prière reflète l'état de ton cœur. Comment quelqu'un peut se mettre toute une, comme le 31, toute une nuit quelqu'un prie. Il n'a même pas pensé à toute sa famille. Seigneur, je prie pour mon père, je prie pour ma mère, je prie pour mon frère et ma soeur, je prie pour tel. Il y a des gens qui peuvent faire une nuit de prière, il ne va jamais parler de toute sa famille. Il prie que pour lui seul. Et c'est la même chose qu'il fait pour le pays. Il ne prie pas pour qu'il y ait un développement dans son pays. Lui, il prie que pour lui seul. Et il fait pareille chose pour l'église. Il ne peut pas prier pour son frère dans la foi. Les gens sont devenus d'un individualisme terrible. Voici pourquoi il n'y a pas d'œuvre sociale. Les gens sont maintenant fermés dans les bâtiments. Ils ne sont plus dehors. Regardez la Pentecôte. Regardez les actes des apôtres. L'église est dehors. L'église est dans la mission. L'église n'est pas enfermée dans les bâtiments. Les bâtiments ont créé un système religieux. La vraie église, elle marche, elle est mobile, elle se déplace, elle va de lieu en lieu. Elle fait les nations des disciples, elle impacte autour d'elle. Non seulement par la parole, mais par l'amour, la bienveillance, les actes qui montrent
qu'elle est lumière du monde. Là où les gens sont individualistes, on doit montrer l'unité, la solidarité. Voici pourquoi j'ai souvent prié à mes frères et mes sœurs ici que soutenons la vérité. Celui qui croit qu'on vole, c'est son problème. Mais si toi tu me suis également, tu vois que c'est la vérité ici. Pourquoi ne pas avoir même faire une levée de fonds, frère? Pourquoi ne pas faire une levée de fonds? On met les adresses de partout où vous êtes dans le monde. On fait une économie participative et on fait des bonnes œuvres. On part évangéliser dans un carrefour. On part évangéliser à la plage. On part évangéliser dans des orphelinats. On amène l'évangile partout. On part au contact de la population. C'est à nous d'aller. Jésus a dit allez. Ce n'est pas des boutiquiers pour dire aux gens venez seulement. Nous aussi on part. Et quand on part là, on ne part pas seulement en parole, on part aussi en acte, en œuvre. Pourquoi pas être dans l'action? Nous ne sommes que dans l'abstrait de la parole. Pourquoi pas l'acte aussi accompagne l'évangile? C'était pour toucher ton cœur ce soir. Cette édification, c'est pour t'amener à enlever un peu le moi et à penser un peu le nous. Arrête de trop dire moi, je. Pense un peu au nous. C'est le nous qui a donné la force aux premiers chrétiens, frère. Qu'on le veuille ou pas, tu ne peux pas évoluer dans la foi étant tout seul, en vivant dans l'individualisme. C'est l'unité qui fait la force de l'église. À l'église primitive, il n'y avait pas des escrocs comme nous voyons de nos jours, des escrocs pasteurs, des voleurs, des escrocs. Non. Il y avait la véritable parole. Mais d'après vous, comment est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir persévérer dans la persécution? Ils ont mis l'amour au milieu d'eux. Quand ils exposent seulement un besoin, tout le monde participe. Pourquoi? Les gens avaient la pensée du bien commun, pas du bien individuel. Et je vais vous montrer quelque chose même de particulier. Remarquez un peu des chrétiens de nos jours. Je vais vous montrer la comparaison entre les chrétiens de nos jours et les chrétiens du premier siècle. Il y a la famine en Somalie, en Éthiopie. Il y a souvent des famines là-bas. Dites-moi, est-ce qu'on voit encore des gens qui peuvent se lever au Gabon, au Congo, en Chine, aux États-Unis pour dire il y a la famine là-bas? On n'est pas des gouvernants. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des membres de l'église. Nous sommes le corps de Christ. On va aider les gens. On va aider nos frères et nos soeurs qui souffrent ailleurs. Dans la Bible, ils ont fait ça. Il y a eu une famine. Et dans la famine, des disciples du Christ d'une ville ont envoyé des vivres dans une autre ville. Solidarité de l'église. Ça veut dire, ton bien devient mon bien. Même si tu es dans une autre ville, dans un autre pays, c'est que tu vis. Je ressens cela. S'il y a la famine là-bas, on va vous soutenir du mieux que nous pouvons. De nos jours, il y a la guerre là-bas, ça ne me regarde pas. Famine, ça ne me regarde pas. Les gens attendent quand ça vient leur toucher dans leur chair propre pour sentir la douleur. Tu vois des enfants à la télévision qui se noient en mer, qui sont tués, excusez-moi pour le live, qui sont, comment dire ça, dans des pays en guerre. Ça ne te fait rien. Alors que dans la Bible, quand il y avait une famille dans une autre ville, ça touchait directement les habitants d'une ville. Ils ont fait la collecte pour soutenir les autres. Allons-y lire cela. On va aller lire, je crois, dans Actes chapitre 11. On va lire. Actes au chapitre 11, voilà. Nous allons prendre au verset, voilà, 27 à 30. Actes chapitre 11, verset 27 à 30, il est écrit ici. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Ok, en ce temps-là, voilà, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Écoutez au verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitent la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.
On dit ici, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens. Ils résolurent, ensemble. Mais dans la foi, c'est pas comme ça. Hein. C'est le chacun pour soi. Alors, prie Dieu, tu es paresseux. Même le monde de l'emploi. De nos jours, tout c'est maintenant le réseautage. Tout c'est maintenant le réseautage. Voici pourquoi l'église aussi est un cercle. L'église est un groupe où on se soutient mutuellement. Quelqu'un a un projet. On peut pourquoi pas faire une économie participative, une collecte pour le soutenir dans son projet. Afin que si ça marche bien, lui aussi puisse participer au projet d'autres personnes. Les financements, le soutien, l'entraide. L'humain vit par nature de manière collective. Nous ne sommes pas des gens individuels. Nous marchons toujours dans le collectif. Mais regardez l'église, les gens sont individuels, pas la peine. Quelqu'un a son argent, c'est pour lui-même. Quelqu'un a ses biens, c'est pour lui-même. Si le problème de l'autre, ça ne me regarde pas. Tu n'es pas église. Frère, tu n'es pas église. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est le soutien. L'église, c'est-à-dire, de la même manière, Christ nous a enseigné à se disposer pour les autres. En Christ, tu deviens un instrument de bénédiction, de bien-être pour les autres. C'est ça, marquer sa vie positivement. Être la lumière du monde veut dire, ta vie est utile pour les autres. Jésus avait dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel est un élément utile. Le sel n'est pas un élément comme ça simple. C'est un élément utile. Toi, en tant que sel de la terre, quelle est ton utilité? Quelle est ta saveur? En quoi les autres peuvent témoigner que toi, tu es important, frère? Ce n'est pas forcément d'avoir des gros moyens. C'est d'avoir l'amour dans le cœur. C'est d'avoir l'amour. Même prier pour les autres, c'est déjà une manière à toi d'être utile pour eux. Je dis même déjà le fait de prier, tu portes les autres dans ton cœur quand tu pries. C'est important. Tu intercèdes pour eux. C'était ce que je voulais partager avec toi ce soir. Pense désormais au commun. Ne sois pas individualiste. Que Dieu vraiment vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de nos moments de partage.